Encore une fois, bienvenue et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur le bouton like et sur la cloche pour rester à l'écoute. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est très fréquent, très prévalent, celui de l'ostéoporose et les problèmes que l'ostéoporose cause, notamment des fractures, les fractures vertébrales, et on va voir comment la radiologie interventionnelle peut aider donc les femmes et les hommes qui ont ce problème. Alors, c'est quoi l'ostéoporose? Rappel, c'est justement l'appauvrissement de la trame minérale de l'os qui survient dans des conditions variées, notamment très prévalente chez la femme qui est en ménopause, mais également elle peut toucher certaines femmes, comme les femmes d'origine africaine qui vivent dans l'hémisphère nord, qui n'ont pas une grosse exposition au soleil, donc à la vitamine D, la race blanche aussi, les susceptibles, certains régimes alimentaires peuvent aussi occasionner donc une fréquence un petit peu élevée de l'ostéoporose qui est donc très prévalente et qui touche énormément de femmes. On voit donc beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de débats, moi je dirais stériles, sur est-ce qu'il faut traiter ou pas ces fractures. Pour moi, c'était totalement dépassé. Quand une femme se présente avec une compression vertébrale fracturaire due à l'ostéoporose, il n'y a pas de problème, il faut aller traiter, il faut soulager les gens pour qu'ils puissent regagner leur mobilité et les enlever du cercle vicieux de l'immobilité. Donc malheureusement, ces fractures peuvent aussi toucher d'autres régions comme la hanche ou le poignet. Quel que soit le cas, lorsque cela arrive, en général, les patients ont des douleurs très importantes, voire intenables, qui les clouent au lit. Et le problème, si le patient il est cloué au lit, il va entrer dans le cercle vicieux de l'ostéoporose parce qu'il va encore perdre de sa densité osseuse, de la substance minérale. C'est comme ce qui arrive aux astronautes lorsqu'ils dépassent donc, le temps dans l'espace. Et donc ça risque d'entraîner d'autres fractures adjacentes, d'entraîner d'autres problèmes de santé comme la thrombose veineuse, l'embolie pulmonaire, les infections, la malnutrition, et donc c'est le cercle vicieux. En général, donc les patients doivent aller consulter un médecin et traiter donc spécialement un médecin qui est spécialiste de la rhumatologie et de l'ostéoporose. En ce qui nous concerne, nous les radiologues interventionnels, nous on ne traite pas l'ostéoporose, on traite juste la fracture, c'est-à-dire on essaie de faire sortir le patient de cette situation de crise grâce à nos techniques minimalement invasives qui peuvent être appliquées même si la femme est âgée, le patient est âgé ou fatigué. Et donc on a beaucoup de techniques comme la vertébroplastie, la kyphoplastie, et aujourd'hui on va démontrer un cas qui est la nouveauté technologique qui s'appelle la kyphoplastie par implant. On va mettre en place un implant vertébral qui va permettre donc de rétablir la dynamique osseuse et ostéomusculaire du rachis. Quand vous allez voir le médecin, il va faire des tests, comme par exemple la mesure de la densité osseuse et aussi des tests radiologiques pour donc établir le diagnostic. La radiologie est très importante dans ce cas, et spécialement le scanner ou l'IRM. L'IRM, en particulier la séquence TIR, nous permet de dire si la fracture est récente ou ancienne et s'il va bénéficier de traitement. En général, donc il y a des médecins qui sont plutôt conservateurs qui vont me donner juste des pilules et peut-être un bracelet autour de la taille pour maintenir. Mais moi personnellement, je pense que ça s'est dépassé, qu'il faut traiter, qu'il faut intervenir, qu'il faut faire ces patients. Il faut les faire lever le plus vite possible, quitter le lit, regagner leur mobilité, leur fonction, leur autonomie, et comme ça les faire sortir de ce problème du cercle vicieux des fractures ostéoporose, etc. Alors, donc, on va démontrer comment on a pu aider un homme qui avait ce problème. Et après, donc, lorsqu'on traite la fracture, on envoie le patient suivre chez un médecin spécialiste, chez un nutritionniste, etc., qui vont l'aider donc dans l'ostéoporose en deuxième lieu, soit avec revoir donc des modifications du style de vie, ajouter des vitamines si nécessaire, et envoyer le malade donc sur la kinésithérapie et la rééducation physique. Donc nous, on est des radiologues, on est des médecins interventionnels, et nous utilisons donc des techniques non invasives et surtout non chirurgicales, élégantes, qui permettent donc aux malades de se lever, de récupérer très vite, sans gros problèmes et sans séquelles.
Donc c'est le cas d'un patient de la cinquantaine qui avait donc des autres problèmes de santé pour lesquels il prenait des médicaments, et donc ces médicaments faisaient qu'il était un peu plus susceptible à l'ostéoporose, et malheureusement il a développé une fracture de la première vertèbre lombaire qu'on appelle la vertèbre L1. Donc cette fracture, dite de fracture de compression de la vertèbre lombaire, était responsable de douleurs qui étaient vraiment atroces, qui obligeaient le patient à garder le lit. Le problème, c'est que ces patients, quand ils gardent le lit, vont donc aggraver leur ostéoporose, parce que la déminéralisation osseuse arrive à chaque fois qu'il n'y a pas donc de mouvement, qu'il n'y a plus de charge, donc et que le système locomoteur ne bouge pas. C'est comme ce qui arrive aux cosmonautes lorsqu'ils vont dans l'espace où il n'y a pas de pesanteur, et donc ils perdent leur masse osseuse. Donc pour nous, le but, c'est de rétablir et de casser le cercle vicieux de l'ostéoporose. D'autre part, il y a d'autres problèmes pour lesquels donc ces patients s'exposent s'ils ne bougent pas, comme la coagulation dans les veines des jambes, et ce qu'on appelle la thrombose, la thrombophlébite, et qui peut donc migrer dans le poumon et donner donc des complications plus graves comme l'embolie pulmonaire. Il y a les escarres, il y a les infections. Donc le but donc pour nous, c'est de traiter de façon rapide, et de non seulement traiter, mais avec les nouveaux moyens que l'on a, avec l'implantation par exemple du spine jack, on arrive à réduire la fracture et à expansionner la vertèbre et rétablir un diamètre normal, et en même temps repressuriser le disque intervertébral, à l'opposé de juste garder donc un corset et observer le patient au bout de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc vous voyez, c'est une compression qui est qui est de, je dirais, modérée à 8 mm, avec une fracture des plateaux intervertébraux qu'on va traiter, comme je vais montrer, de façon très efficace. Alors ici on voit donc les images de la fluoroscopie lorsqu'on veut réparer une vertèbre fracturée par la technique du spine jack. Quand on voit ici, ça c'est la vertèbre qui est malade, qui est fracturée, qui est complètement comprimée et qui a perdu sa hauteur, donc, et qui est responsable de ces douleurs atroces que les malades subissent chez ce patient qui avait donc une ostéoporose. Et si on compare à la vertèbre normale qui est juste en haut, elle a un aspect qui est bien carré, bien régulier, donc le toit et le plancher de la vertèbre sont bien réguliers, sont des lignes droites, il n'y a pas donc de fracture et de compression, alors qu'ici on voit très bien la compression, donc due à l'effondrement du toit de la vertèbre. Par ailleurs, elle a perdu de sa hauteur, qui est mesurée ici à peu près à 13 mm, alors que la hauteur normale fait à peu près le double. En corollaire de cet effondrement vertébral, donc dû à une fracture, il y a une augmentation, il y a une perte de la pressurisation du disque intervertébral. Donc le disque, c'est cet amortisseur qui se trouve un petit peu entre les vertèbres, qui sert d'amortissement et de transmission de force. Et le problème, lorsque l'amortisseur ne fonctionne plus, la force n'est plus transmise, ce qui pose plus de stress aux vertèbres qui sont voisines, et qui peut causer donc ce qu'on appelle des fractures de voisinage. Alors notre but, c'est de sortir le malade de ce cercle vicieux donc d'ostéoporose fracture, parce que plus il ne bouge pas, plus l'ostéoporose va donc s'aggraver, et donc il y a un risque d'autres ostéoporose, et aussi il y a d'autres risques comme les thromboses veineuses, l'embolie pulmonaire, les infections, les escarres, etc. Donc on aime rendre aux patients leur autonomie au plus rapidement possible, grâce donc à ces techniques de radiologie interventionnelle, qui sont faites bien entendu sans chirurgie. Donc là on va entrer par la voie transpédiculaire pour déplacer notre implant, et après avoir fait les mesures nécessaires, et donc tout ça c'est fait grâce au guidage par rayon X. Il n'y a pas de chirurgie, on le fait sous anesthésie locale. On introduit notre implant, et bien sûr après avoir pris les meilleures mesures, et on le place juste sous la zone de fracture. Et donc si vous voyez, donc on va commencer à le déployer. C'est comme le cric de voiture pour changer les pneus, et on va l'ouvrir. À fur et à mesure qu'on ouvre, les plateaux vont pousser la compression de la vertèbre vers le haut, donc réduire la fracture, et pour achever donc une réduction de fracture le plus possible, qui se rapproche de la normale.
À la fin, on injecte du ciment que l'on voit ici en noir pour stabiliser donc la fracture. Ce que vous voyez ici, donc les mesures qui nous ont permis de reprendre de la hauteur et donc d'achever une repressurisation du disque intervertébral. Ce qui est intéressant, c'est que le malade sent une amélioration spectaculaire et immédiate, et la fracture elle est guérie immédiatement. Lorsqu'on fait ce genre d'intervention, il n'y a pas de douleur, le patient peut se remettre debout et bouger. Merci. Donc on voit ici côte à côte sur le côté gauche de l'écran les images de la fracture avant le traitement, et sur le côté droit les images sur un scanner de contrôle réalisé un mois après le traitement. Donc avant le traitement, on voit bien qu'il y a plusieurs fractures donc de la vertèbre, que l'interruption des plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs due à l'impaction osseuse, et vous voyez très bien la compression qui a réduit la taille et le diamètre de la vertèbre à peu près 7 ou 8 mm. Et en corollaire à ça, il y a donc une dépressurisation du disque intervertébral, donc il n'agit plus comme amortisseur de choc et transmission de force. Ce malade n'est pas un candidat à la chirurgie parce qu'il n'y a pas de compression du canal et de la corde et de la moelle épinière, mais ces malades, ils restent bloqués dans cet état de douleur et donc d'incapacité fonctionnelle parce que à cause de la fracture qui est extrêmement douloureuse, qui ne leur permet pas de se lever, donc de se mettre en position debout. À chaque mouvement, à chaque fois qu'il y a un petit mouvement, une respiration, c'est les douleurs atroces, donc dépendance des médicaments opioïdes, et donc le cercle vicieux du fait que le malade ne peut pas se bouger, donc mobiliser, donc il risque d'aggraver son ostéoporose et avoir développé d'autres fractures. Donc pour nous, le but c'est de le remettre en état le plus rapidement possible, ce qu'on fait grâce à ces interventions. Donc on a introduit un implant sur comme vous voyez ici, donc l'implant, le spine jack, qui a réussi donc à rouvrir la vertèbre et donc regagner donc le diamètre qui est quasiment presque, qui s'approche de la normale, et en même temps on injecte donc le ciment biologique médical qui va agir comme une colle, qui va coller donc ces morceaux donc de fracture et repressuriser le disque intervertébral, ce qui va permettre donc de la transmission de force. Comme vous voyez, au bout d'un mois, il n'y a pas eu de fracture adjacente sur les vertèbres en haut ou en bas, donc les vertèbres sont normales. Le patient a pu retrouver donc sa capacité, sa fonction et son indépendance. Il a pu briser le cercle vicieux de la dépendance aux médicaments opioïdes et donc commencer sa réhabilitation, et c'est ça le but du traitement. Donc par radiologie interventionnelle minimalement invasive, sans chirurgie, sans anesthésie générale, sans incision et sans suture, et sans mettre en place donc des gros implants. Et c'est ça donc la beauté du geste. Merci.